Romoui, tu vas nous parler d'un pilote que tu apprécies Un petit peu. moyennement, je Ouais, pense. vite fait. Ah, c'est l'heure donc, Ouais, les ouais, amis, vite de fait. la chronique de Romoui et donc le birthday. Et oui. Alors, attends, je vais faire ma bouteille. Sinon, un accident va se produire. On va éviter. Alors, donc oui, Happy Birthday Daniel Ricciardo, l'un des meilleurs pilotes du plateau, on le sait tous. Mais sinon, Danny, pour les intimes, un des pilotes les plus cool et les plus drôles de la grille, selon moi et selon beaucoup de personnes. Toujours de good vibes, à déconner, et le sourire qui fait tomber, bien sûr, toutes les filles. Donc, le fan de tatouage a fêté ses 33 ans le 1er juillet, et il a commencé le karting à quel âge, selon vous? Attention. Allez, 3 pour son numéro. Oh, c'est pas mal. Peut-être. Et toi, qui? Tu partirais sur le 3 aussi? Bah ouais, je dirais, ouais, j'aurais plus dit 5, 6, mais 3, ça peut être pas En mal. vrai, j'en ai mis 17. Il a commencé tard, je crois. J'aurais plus dit 5, 6. Eh bien, pas du tout. Il a commencé à 9 ans. Ah ouais? Ce qui est plutôt Ah oui, tard, ouais, pour un c'est pilote tard, de ouais. Formule 1. Ouais. Franchement, c'est tard, ouais. Donc, d'autant plus qu'il doit avoir un talent inné, je pense. Donc, il a commencé sa carrière en Formule 1 en 2005. Donc, il a commencé en 2011 chez HRT, je ne connaissais pas. Je ne suivais pas la Formule 1 à cette époque. Ensuite, en 2012 et 2013, bien sûr, il rejoint Toro Rosso, qui commence à faire une longue lignée pour le Red Bull de 2014 à 2018, donc pour l'écurie de Red Bull, où il a fait ce super jump dans la piscine, dont on se souvient absolument tous. Et parce que la montée de Verstappen commençait à être menaçante pour lui, il a décidé de partir. Un des choix qui se comprend, mais qui a un peu causé la perte, j'ai envie de dire, de Danny, qui l'amène du coup en 2019 jusqu'à 2020 chez Renault, où il commençait à faire enfin des choses bien. Il s'est dit, Et il s'en bon, va. là aussi c'est trop facile, je me barre, hop, McLaren, youpi youpi, la dégringolade, et là, bonjour, et maintenant Romy est triste. Voilà. Ouais, pauvre Donc, Romoui. 2021 jusqu'à Cette quand il sera chez conclusion. McLaren, je ne sais absolument pas. Du coup, pour résumer. Mais bon, après, chez. Oui. Vas-y, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Non. Je disais pour C'est un résumer, échange. 2022, c'est la phrase, c'est trop facile ici. Voilà. Ouais, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Oui. On ne prend pas Oui, la certes. facilité en 2022. Ah, c'est ça. Et bon, après, on avait parlé avec Lucky dans ce débat, on comprenait pourquoi il avait quitté Bien Renault, sûr. parce que déjà le Covid et que McLaren était en train de Couler. exploser les records, que c'était plutôt une écurie promettante. Donc son choix était justifié, mais en même temps, bah, au final, il s'avère que c'était pas forcément le meilleur choix. Des fois. Mais bon, à voir du coup ce qui va en venir. Mais en soi, ça se comprend. Et puis de toute façon, quand t'es pilote, tu prends des risques à longueur de journée, à longueur de temps. Donc, un risque pour changer d'écurie, au final, c'est pas étonnant. C'est des choses qui arrivent. Donc, ensuite, au niveau de ses... C'est ça. Au niveau de ses stats, il a fait 212 courses. Il a fait 3 pole positions, 32 podiums. Et là, on va voir si vous avez de l'estime pour lui ou pas. Combien de victoires, selon vous, il a eu? Combien de victoires il a eu? Victoire. En victoire. Attention à ce que vous allez dire. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai peur de me faire taper sur les doigts, là. Moi, je vais me faire taper sur le doigt, je Mais dirais. non, allez, lancez-vous, prenez des risques comme les pilotes. Je sais pas, je dirais Non, moi j'aurais dit 7, 8. 8 Ouais. McLaren. 8 avec celle de McLaren de l'année dernière. Okay, moi, je pense que j'aurais dit une dizaine entre 8 et 10. Ouais. Ok, Lucky dit 10. Eh bien, Nichois, c'est le grand gagnant. Let's go! J'aurais aimé 10. J'ai cru qu'elle allait dire Nichois. Tu sors. Alors, en tout cas, selon Lucky, qui a souvent raison, mais un bon. Normalement, c'est pas
repères, Romain. Euh, allô. Oui, tu es revenu. Tu es revenu? Ça y est. Ah non, Non, pas du tout. elle n'est pas revenue. C'est vraiment dommage. Oui. Les colocs, rendez la connexion à Romwi, Débit. s'il vous plaît. On en a besoin. Elle est importante pour nous. Mais donc oui, Daniel Ricciardo, je pensais plus en vrai. Mais GG à toi. Non, pas Parce que tant que ça au c'est... final, mais plus que certains. Oui, plus que Sainz. Plus que Sainz, plus que Leclerc. Oui. Avec sa magnifique célébration du Showy, Ouais. qu'on connaît bien, où il Qui boit fera littéralement peut-être cette son... année s'y refait un podium. Hein, on ne sait, Ouais, peut-être. on sait jamais. Allô. Ah, Romoui. Ah, Ah putain, je te jure. Pourquoi faut que ça bug sur la chronique de Dani? Le monde est content. Oui. Bon, du coup, je disais, j'espère que c'est bien 8 selon mes recherches. En tout cas, j'ai vu 8. Donc, bon. De mémoire, oui. 8 me semble. Ouais, me pour semble moi, correct. c'était 8. C'est lui qui m'induit en erreur. Il me fait douter. Oh là là. Ah là Méchant là. le kid. Méchant. Très bien. Faut pas embêter oui. Déjà qu'elle a. Qu'elle a quoi? Déjà que c'est compliqué, donc on n'en rajoute pas. Compliqué, c'est-à-dire La connexion, quoi. Ah oui, bien sûr, la connexion. De l'ordinateur, hein, bien sûr. Je vais me faire insulter en plus. Mais non, bon, passons aux anecdotes. Parce que, au final, il a beau être très souriant, très rigolo, tout ce que vous voulez, il est hyper discret dans le sens où il divulgue jamais sa vie privée. Bon, on sait qu'il a un fils. D'ailleurs, il fait des vidéos où il se fout un peu de sa gueule, des fois c'est marrant. C'est mignon rigolo. et c'est marrant. Suivez-les sur, Ça me fait trop sur rire. Instagram. Suivez Ricardo sur Instagram. sur Instagram. Oui. Vous allez vous marrer. C'est vachement drôle. Ah oui, il me fait trop rire. Et donc déjà, quelque chose que je ne savais pas, je dis toujours Ricciardo. Et quand les gens disent Ricardo, je suis en mode non, ça se prononce Ricciardo. Et sachez que lui-même le prononce sans le i, il dit Ricardo. Donc j'ai trouvé ça assez fou. Bon bref. Donc pareil, c'est un très grand sportif. Je pense que c'est l'un des seuls pilotes, je pense, à ma connaissance, qui pratique autant de sports loin des pistes. Il pratique du VTT, de l'escalade. Il adore les jumps. Pour lui, c'est un peu de l'hors-route, donc off-road, et très un peu nature, donc il est beaucoup. Il fait aussi de la natation, du football, du basketball, du parachutisme. Enfin, le mec fait absolument tout. Et je trouve ça assez fou. Et tout à l'heure, tu parlais du numéro 3. Et donc, à votre avis, pourquoi c'est 3? Ah, il l'avait dit. Je sais plus. Je le C'est savais. pas un rapport à l'Australie? Non, c'est en fait il a grandi en tant que fan de, alors je ne saurais pas le prononcer, Dale Earnhardt. Peut-être. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un pilote de, excusez-moi pour ma NASCAR. je ne saurais pas prononcer, mais c'est un pilote de NASCAR Cup Series. Et le numéro de ce pilote-là, c'était 3. Donc il a voulu faire parler sa passion et garder le numéro de ses pilotes. Qu'il a toujours gardé depuis tout le temps. Donc il a choisi ce numéro 3 pour honorer son pilote préféré. Trop bien. Donc c'est stylé. Ouais. Et sur son casque, il a toujours un design un peu unique et un peu à lui, quoi, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est parce qu'il refuse de suivre le modèle traditionnel. Parce qu'on l'a bien vu, hein, c'est le seul qui fait autant de conneries dans les paddocks ou partout. Et il n'a jamais voulu suivre les choses traditionnellement parlant. Et donc, en fait, dessus, il y a un message. Et pour lui, ce message, c'est ce sont mes rues. Donc, c'est-à-dire que c'est son monde à lui, entre guillemets. Et parfois, on peut voir qu'il y a écrit All good always, always, all, espace, ways. Pas always toujours, mais toutes les voies, entre guillemets. Toutes les routes, ouais.
Ouais, toutes les routes. Et en fait, c'est pour lui, c'est un message pour soutenir la santé mentale. Et il a même créé je crois que c'est une fondation qui s'appelle Yes, où il dit je dis oui à tout, et qui paraît beaucoup sur la santé mentale. Et c'est vraiment son message principal, et c'est pour ça en fait qu'il est toujours au stand souriant, déconneur, etc. Et petite info en plus, je pense qu'on s'en fout, mais il a à peu près une vingtaine de tatouages sur lui. Voilà. Trop bien. Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur lui. C'est un pilote qui partage pas grand chose à part les conneries qu'il fait avec son fils. Et voilà quoi. Ouais, mais ça suffit. Ça suffit. Très bien. Voilà pour ce super Merci. pilote. Merci beaucoup pour ce pour cette mérite, chronique portrait. objective. Voilà. Cette chronique Oui. objective. C'est plus une chronique, c'est un portrait. Voilà. Romain, on va Un changer hommage. la chronique, c'est plus le birthday. Alors l'hommage, sur Ayrton Senna, on peut dire que c'est un hommage. Parce que j'ai déjà Oui, trop non, c'est fait vrai. Pour plus. Ayrton Senna, c'est un hommage. Oui. C'était mérité. En Il même fallait temps, quelque Senna, chose de c'est- grand pour un pilote. Pour moi. Ah, mais Il était petit. Senna, c'est une légende, ouais, donc c'est différent. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. On me fatigue. J'en peux plus. Tu peux pas comprendre. Allez, sortez-moi de là. Bonne soirée. Au revoir. Ciao le stream. Bisous.